Salut tout le monde, c'est Monsieur Crotchou, oui, je suis là pour vous pourrez faire une vidéo sur comment créer un serveur Minecraft. Donc voilà, c'est parti. Bon, je rigole. Alors, c'est parti, on va commencer à créer un serveur Minecraft en 1.4.5 bien sûr. Car je crois que le Craft Bucket, donc ce qu'on va utiliser, ça s'appelle un Craft Bucket. Donc ce Craft Bucket, je crois qu'il n'est pas encore sorti en version 1.4.6. Donc je pense que nous allons aller voir ça tout de suite. Donc ça c'est le site où il y a le téléchargement du jeu. Du fichier que je vous parlerai tout à l'heure. Donc enfin bref, je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant ça compte pas. Donc attendez, je vais voir, jeter un coup d'œil sur le Craft Bucket. Donc attendez, Bucket Forum, nanana. Oui, je suis sur un double écran en fait, c'est pour ça. Et là je n'en filme que un. Alors Bucket Dev. Non, toujours pas sorti. Donc bon, bah c'est pas grave, on va commencer avec ça. Donc first, vous devez créer un nouveau dossier. Donc un nouveau dossier qui va s'appeler Prot par exemple. Peu importe, hein, vous pouvez l'appeler serveur Minecraft, je sais pas quoi. Donc voilà, après hop, vous pouvez l'ouvrir, magique. Non. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez avoir un fichier comme ça. Donc si vous le téléchargez directement, et je pense que c'est ce que vous allez faire parce que vous êtes des gros flemmards. Donc vous aurez un truc qui va s'appeler tuto, qu'on pourra développer encore une fois, je crois bien. Donc hop, tuto serveur 1.4.5. Non, si je suis bête, il était juste là. Attendez, hop, on supprime. Tuto serveur 1.4.5. Donc voilà, donc vous avez ça, et directement vous avez juste à appuyer sur run. Et là vous voyez c'est écrit ouais, défaut type survival, starting Minecraft serveur version 1.4.5. Donc voilà, vous avez tout ça. Donc là, preparing spawn area 93%. Donc voilà, là il a fini. Ensuite, Don, il a fait ça en 10 secondes 222 millièmes. Enfin 222 millièmes, c'est ça. Donc on s'en fout un peu, mais c'est pas grave. Donc là, preparing level world, il s'appelle world. Donc nous on veut pas qu'il s'appelle world, parce que bien sûr c'est nul world, hein. On veut lui changer son petit nom là, l'appeler Crottin de Biquet. Donc vous allez avoir tout ça là. Waouh, vous allez dire quoi, tout ça? Ben moi je vais vous dire ouais. Alors donc là il y a la whitelist qui va pouvoir mettre de sélectionner des gens ou non si vous voulez ou pas. Là il y aura le serveur properties, fichier properties. Donc si normalement vous ne pouvez pas l'ouvrir, vous faites clic droit et vous faites ouvrir avec, et là vous choisissez utiliser avec le bloc-notes. Enfin vous aurez plus d'options, voilà. Là vous pourrez choisir avec quoi l'ouvrir. Je vous conseille de l'ouvrir avec le bloc-notes. Donc voilà, une fois qu'il est ouvert, vous avez tout ça. Ça fait beaucoup, mais on s'en fout. Alors, Generator Setting, ça c'est pour lui mettre par exemple ce chiffre là. Donc attendez, hop, on va pas mettre sauter de ligne. Donc vous mettez les chiffres que vous voulez. C'est un peu comme la graine, vous savez, pour générer un monde. Si ça vous plaît. Ensuite, allow nether. Donc ça veut dire nether ouvert ou pas. Donc si vous mettez true, ils pourront y aller. Si vous mettez false, ils pourront pas y aller. Donc ensuite, level name world. Donc là c'est world, mais on va l'appeler Cacaproot parce que j'aime bien. Cacaproot. Voilà. Donc une fois que vous avez mis ça, hein, Cacaproot, donc je vais tous vous les traduire parce que vous êtes tous des petits français là, ça m'énerve ça. Non, je rigole. Alors, enable query. Donc ça c'est un truc un peu compliqué que je vais pas vous expliquer tout de suite. Parce que query, c'est en fait, c'est pour le bloc-notes, vous voyez. C'est, comment dire, le tout nouveau bloc qu'il y a dans la 1.4.5, je crois, qui sert à mettre des commandes. Grâce, juste en appuyant sur un bouton. Donc enfin c'est pas grand chose. Donc moi j'ai mis false parce que voilà, ça servait à rien. Donc ensuite allow flight. Donc là vous mettez, c'est pour savoir si les gens peuvent voler ou pas. Donc flight false. Quand c'est sur false, je crois que, parce que en fait c'est bizarre,
Normalement quand c'est false, vous pouvez pas voler. Enfin, tous ceux qui seront hop pourront voler, mais pas les autres. Donc voilà, donc c'est ça. Donc bah là on va mettre true pour dire vrai, parce que true c'est vrai, false c'est faux. Pas true, mais true seulement. Ensuite serveur port, donc ça vous touchez pas. Level type, alors là vous pouvez choisir soit default, soit super plat. Soit si c'est pas super plat, vous pouvez choisir, enfin, je sais plus du tout comment ils appellent, mais moi je vais laisser super plat, j'aime bien. Donc super plat. Hop. Ensuite enable aircon, donc ça c'est pour faire une reconnaissance quand vous, enfin une reconnaissance. Au moment où vous allez spawn, il va falloir rentrer un mot de passe pour pouvoir. Il va falloir rentrer un mot de passe en fait, c'est ça. Donc là j'ai mis false, ça sert à rien. Ensuite, donc serveur IP, je vous expliquerai après. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Donc level seed, c'est un peu comme générateur, enfin, c'est quasiment pareil. Je m'en suis jamais servi de ça. Enable query non plus et enable aircon non plus. Donc serveur IP, ça c'est pour Hamachi par exemple. Vous voyez, moi j'ai mon Hamachi là. Donc l'IP c'est 25.203.90.216. Donc vous venez, hop, vous collez. Grâce à Hamachi, maintenant votre serveur est créé, d'accord. Donc je vais continuer à vous expliquer des trucs rapidement puisque ça fait déjà longtemps. Donc ça c'est pour la hauteur de la construction maximum. Ça c'est les NPC s'ils sont là. La whitelist pour autoriser au nom des gens. Donc le A j'ai mis false. Donc par exemple je mets true. Peut-être pas minuscule là. Donc par exemple je mets true. Je vous explique comment ça marche après. Spawn animal, ça c'est pour les animaux. Moi je déteste ça, ça fait ramer le serveur. Donc je mets false. Snooper enabled, ça je sais pas du tout c'est quoi. Snooper, attendez. Alors attendez, Snooper, contrôle V. Furter. Moi je sais pas du tout c'est quoi un furter. Fumeur, mouchard, espion. Ouais d'accord, bon bah non pas du tout. Donc bah ça sert à rien. Ça c'est pour choisir si le mode hardcore ou pas il sera juste. Texture pack, ça c'est pour faire télécharger un texture pack puis l'installer sur votre serveur, enfin sur votre serveur. Sur le serveur qui sera sur votre serveur quoi. Donc ça c'est pour télécharger le texture pack. Online mode, ça c'est pour toutes les versions craquées, il faut absolument mettre false. PVP true, ça c'est pour se taper entre vous, donc là vous pouvez mettre false ou true. Difficulté pour avoir c'est la difficulté du jeu, donc peaceful ce sera 2 je crois bien, ou 1 certainement. Donc c'est pour activer les animaux, enfin les animaux, les trucs, les monstres ou pas. Game mode, là vous mettez 1, c'est pour le créatif. Ensuite max player vous pouvez mettre 2000 ou 200, enfin voilà, vous pouvez en mettre combien vous voulez. Spawn monsters, je déteste, donc false. Generate structure, là moi je mets false, ça me sert à rien. Enfin, view distance, ça vous touchez pas. Et ça mode, c'est par exemple quand vous avez un serveur, à l'entrée du serveur vous avez écrit par exemple serveur de je sais pas qui, serveur de je sais pas quoi. Donc là on va écrire serveur de cacaproot par exemple. Donc voilà, de cacaproot, d'accord. Donc une fois que ça c'est fini et que vous avez activé la whitelist, donc vous fermez, vous faites enregistrer et là vous allez devoir aller dans le fichier whitelist et mettre votre nom de Minecraft. Donc moi c'est ça, donc voilà, vous fermez et vous faites enregistrer. Et maintenant je pourrais aller sur le serveur comme je veux. Voilà. Ensuite serveur ça sert à rien. Il y a Ops aussi, là c'est pour être admin un peu. Donc voilà, ça c'est pour être admin. Donc hop, comme ça je serai direct admin. Enregistrer. Ça c'est pour les joueurs qui seront bannis. Et ça ce sera pour les IP des joueurs qui seront bannis. Enfin ça c'est encore plus compliqué à mettre parce qu'il faut obtenir l'IP. Mais bon, ouais, je vais pas me casser la tête. Donc ensuite, maintenant que vous avez fait ça, on a renommé notre monde qui s'appelle cacaproot. Vous allez dans la console ici et vous écrivez stop. Hop, là il est en train de se fermer. Voilà, vous appuyez sur une touche pour le fermer et là vous relancez et il va tout recréer. Vous voyez, default game type créative. Donc bah voilà, il a tout remodifié hein. Donc regardez, preparing level cacaproot et maintenant il y a cacaproot qui apparaît. Donc vous pourrez supprimer les autres. Alors plugin, faut pas le supprimer. Voilà, attends nickel, c'est pas ça qu'il fallait faire. Et ouais bon bah il n'y aura pas de nether mais c'est pas grave.
il le régénérera après de toute façon si vous le redémarrez. Donc voilà. Ensuite les plugins, je vais vous montrer comment les obtenir. Donc tout simplement en allant sur le site de craftbuckets.org, donc bucket.caca. Donc hop là, voilà. Donc là vous voyez j'ai tout le truc. Vous allez dans Get Plugin, donc bucket.org, hein. Vous allez dans Get Plugins plutôt. Donc là ça charge, c'est un peu long, ça m'énerve. Je déteste quand c'est long. Voilà. Ah voilà. Donc vous attendez. Voilà. Maintenant là vous avez tout ce qui peut s'offrir à vous. Donc vous avez tout n'importe quoi, un truc complètement loufoque, dirais-je. Donc ensuite moi ce que j'aime bien mettre c'est World Editing and Management. C'est pour tout ce qui sera de la permission et du tout n'importe quoi en fait. Donc là moi un que j'aime bien c'est World Edit, celui qui permet de créer des constructions super rapidement, et World Guard qui lui pourra protéger des zones. Qui ça franchement c'est le meilleur plugin que j'ai kiffé le plus quoi. Donc si jamais vous avez des permissions à ajouter sur les serveurs, donc faut aller sur World Edit, oups là, pas là. Enfin si vous allez là hein, vous, mais et ensuite dans le fichier permission, il faudra ajouter cette permission, enfin give edit World Edit, mais ça m'étonnerait que vous ayez permission tout de suite. Donc on va le télécharger. Par contre, donc on va prendre la jar only. Donc vous il vous faut, ça c'est pour, c'est pas le nom que je vous dis, hein. Il vous faut prendre le jar only, donc de la meilleure version, le jar only. Donc jar, c'est le fichier .jar. Donc voilà, et vous faites World Edit, hop, télécharger. Donc enregistrer, oui là, va vous dire quelque chose, vous lui dites crotte de nez, hein, vulgaire, donc crotte de nez, caca prout. Vous ne vous laissez pas faire. Donc vous attendez, ça télécharge, connexion en carton, bonjour. Voilà, il est téléchargé. Ensuite, on va afficher dans le dossier tout simplement. Donc World Edit, vous voyez, il est juste là. Hein. Donc vous faites CTRL X ou couper pour éviter qu'il reste là-dessus et qu'il vous fasse prendre de la mémoire et tout ça pour rien. Donc vous le coupez. Vous allez dans votre serveur Kekaprout, enfin dans votre dossier serveur, vous allez dans plugin, et là vous faites CTRL V. Voilà, tout simplement. Ensuite, il va falloir lui modifier les donc des données. Donc je vous conseille de télécharger Notepad++. Notepad++, que vous pouvez trouver en écrivant Notepad++. Voilà, et c'est le premier lien. Donc vous pouvez le télécharger, donc je vous conseille fortement de le télécharger. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, il va se lancer normalement. Et ensuite vous allez dans votre dossier plugin, World Edit 5.5, vous faites Edit with Notepad++, ou alors si vous ne l'avez pas tout de suite, vous faites ouvrir avec, choisir le programme par défaut, et là vous cherchez donc là vous cherchez Notepad++, hein, enfin vraiment vous devriez arriver. Donc on va l'ouvrir, hop, je l'ouvre, ouvert. Donc là il y a beaucoup de trucs qui s'affichent. Donc non, c'est pas du tout ça en plus qu'il faut. C'est pas du tout ça. Ça c'est pour coder mes sites internet. Donc je dis n'importe quoi. Télécharge le poste. Enfin si téléchargez-le quand même, on sait jamais. Pour tout à l'heure ça va servir. Donc ensuite vous relancez le run. Donc mince. J'ai oublié de dire stop à celui-là. Voilà. Donc, stop. Ça, hop, du coup on relance, run, et là vous voyez World Edit, enabling World Edit v5.5, World Edit default configuration file written, ça on s'en fout. Ensuite vous allez dans plugin du coup, et là vous avez le dossier World Edit, et c'est celui-là qu'il faut modifier. Vous voyez World Edit document texte, donc hop, non c'est pas ça, ah non celui-là il n'y a pas besoin de modifier. Il y en a d'autres où vous aurez besoin de modifier, d'autres vous n'aurez pas besoin, donc apparemment celui-là on n'a plus besoin de le modifier. Parce que je me rappelais que certains, enfin des moments on avait besoin de le modifier. Donc bon voilà, une fois qu'il est installé,
vous pouvez lancer votre Minecraft. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je vous rappelle qu'il est sur Hamachi et qu'il tourne sur les serveurs 25.203.90.216 de petits points 255.65, mais ceux-là ils sont pas obligés, hein. Ça c'est le numéro de port parce qu'on est des gros ports. Non, je rigole. Donc il est pas obligé. Donc voilà, donc login. Enfin moi c'est parce que je l'ai acheté, vous voyez, je suis trop pour la classe quoi. Donc voilà, vous allez dans multiplayer. Donc là vous faites add server, donc ensuite Minecraft server, bah là vous mettez Kekaproot par exemple. Vous mettez ce que vous voulez, hein, franchement, c'est libre. Ensuite, là, vous mettez l'IP du serveur, donc qui est 25 203 90 216. Ça c'est pour montrer l'adresse, oui ou non, mais ça on s'en fout un peu, donc moi je mets yes. Hein, voilà. Et vous faites done. Sauf que moi je suis en version 1.7, du coup ça marche pas, mais vous voyez, Kekaproot, serveur de Kekaproot, 0 sur 200 personnes. Bon bah voilà. Tout simplement, c'est pas si dur que ça. Donc bon bah les gens, je crois que j'ai fait le maximum que je pouvais faire, je peux pas faire plus. Ah oui, moi je suis en 1.4.6, donc bon bah voilà, j'ai fait le maximum que je pouvais faire. Je sais pas du tout si je peux vous aider plus. Si jamais, mettez dans la vidéo, dans les commentaires vos problèmes et vos trucs comme ça. Et sur ce, bah moi je vous dis ciao, à la prochaine, et prenez soin de vous, faites pas trop caca quand même parce que ça risque de vous gratter le nez après. Donc bon voilà les gens, on se dit ciao, à la prochaine.